Ouh, ouh. Dans cette vidéo-là, on va se dire les vérités sur les business. Parce que des fois, quand vous voyez les gens parler des business sur Internet, on a l'impression que c'est tout rose, on a l'impression que tout va bien, on a l'impression que tout baigne toujours et toujours et toujours. Mais moi, l'une des choses qui me particularise et que j'aimerais vraiment garder, c'est la franchise, quoi, de pouvoir dire aux gens ce qu'il en est réellement afin que vous puissiez avoir la bonne information pour prendre vos décisions à votre tour. Alors aujourd'hui, nous allons parler du bilan de mon business d'appartement meublé, voilà, que j'ai lancé dans certaines villes en Afrique, alors que je ne suis pas moi-même en Afrique pour l'instant, je suis au Canada, mais ces activités-là sont en train de tourner en Afrique, d'accord? Donc, pour ceux-là qui aiment ce genre de sujet, installez-vous bien, on en parlera. Bonjour à tous, si vous êtes nouveau sur cette chaîne-là, je vous prie de vous abonner. Abonnez-vous, c'est complètement gratuit. Moi, je suis Marthe-Karine, entrepreneur dans le secteur du e-commerce, investisseur dans plusieurs autres secteurs et surtout votre ami. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le bilan de mes activités d'immobilier en Afrique, particulièrement des appartements meublés. Je me rappelle au début de l'année, je suis venue ici sur YouTube vous annoncer que je lançais effectivement ce projet en Afrique, particulièrement dans les villes de Douala et dans la ville d'Abidjan également. Et j'avais envie de lancer dans d'autres villes, effectivement. Donc, je vous ai parlé du projet, je vous ai montré un peu les appartements, je vous ai parlé de comment ce projet a commencé et de ce que j'attends à travers ce projet-là. Donc, 6 mois se sont déjà écoulés, que nous sommes sur le marché, que nous travaillons sur le marché. Et il y a certaines leçons que j'ai tirées, que j'aimerais partager avec vous. Surtout que lorsque je vais aux conférences, j'ai souvent des investisseurs immobiliers qui m'abordent et qui me disent: Marthe-Karine, comment tu fais? Comment tu fais pour réussir? On a besoin de tes astuces. Dis-nous, 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 dis-nous. Alors, la première chose que je peux dire par rapport à ce business, c'est que j'ai compris, l'une des leçons que j'ai compris par rapport à ce business, c'est premièrement, c'est effectivement un business qu'on peut gérer à distance. Il y a très peu de business où tu peux effectivement les gérer à distance avec la traçabilité et avec le retour sur ce qui se passe en temps et en heure là-bas. Donc, Dieu merci, c'est un business qu'on peut gérer à distance et je voulais effectivement mettre mon argent sur un business que je peux gérer à distance, c'est un business qui va me rapporter de l'argent alors que je ne suis pas dans ce pays-là. Donc oui, c'est un business que tu peux gérer à distance. Il faut, le hic, ça peut être au niveau de la propreté et de l'expérience des clients qui viennent. Mais si effectivement tu sais intéresser tes équipes, tu sais bien les payer, les encourager comme il faut et que tu suis l'activité au jour le jour, tu peux combler cet aspect-là, il n'y a pas de souci. Lorsque les gens rentrent dans l'appartement, il y a des indices, il y a des choses qui vont te permettre de savoir qu'une personne a séjourné là-bas ou alors qu'une personne n'a pas séjourné là-bas. Et moi, à mon niveau, j'ai mis sur pied un système de contrôle à distance avec des logiciels qui me permettent quand même de gérer toutes ces choses-là comme il le faut. Donc, ce logiciel-là nous permet effectivement de savoir lorsque les gens sont rentrés, lorsqu'ils sont sortis, combien est-ce qu'ils ont dépensé, en fait, de contrôler pas mal de choses, d'accord? La deuxième des choses, c'est au niveau de l'acquisition des clients. Et je crois que c'est l'une des questions que la plupart des personnes se posent, et surtout si jamais vous avez investi dans ce secteur-là, l'acquisition des clients. Je dirais que c'est le volet sur lequel moi-même j'ai rencontré beaucoup de problèmes. Parce qu'il faut savoir que quand on parle d'appartements meublés, sur le marché, tes concurrents, ce sont les autres appartements meublés et les hôtels, d'accord? Les hôtels qui sont là, des hôtels qui ont pris certaines dispositions pour assurer certaines choses, voilà, aux clients qui viennent là-bas. Je prends un exemple, les groupes électrogènes, voilà, parce que ça c'est un problème que nous avons beaucoup eu, voilà. Dans certains pays, on coupe beaucoup l'électricité et lorsqu'on coupe l'électricité, il fait chaud, les gens ne peuvent pas être à l'aise dans une pièce, voilà, qui est fermée et ils ont besoin de la climatisation. Donc, peut-être les hôtels prennent ces dispositions-là. Les hôtels ont déjà tout ce dispositif qui est mis en place. L'appartement meublé qui vient de commencer n'a peut-être pas tout cela. Voilà. Donc, et à ce niveau, ce concurrent a un plus par rapport à toi. D'accord?
Mais je veux beaucoup plus m'attarder sur l'acquisition des clients même, c'est-à-dire comment est-ce que tu réussis à trouver des prospects. J'entends ici des personnes qui sont intéressées à ce que tu proposes. Comment est-ce que tu les convertis pour qu'elles viennent déposer de l'argent chez toi. Donc, le business des appartements meublés n'est pas un business comme d'autres business où tout le monde peut venir acheter. Dans les appartements meublés, on cible une qualité de personne, on cible un type de personne. Et l'expérience a montré que très souvent, les gens qui prennent les appartements meublés là, ce sont les gens de la diaspora, les gens qui vivent à l'étranger et qui rentrent en Afrique pour un court séjour ou alors un long séjour et qui veulent prendre un appartement meublé. Ou alors ce sont des travailleurs qui viennent dans une autre ville pour une longue période et veulent avoir des appartements meublés. C'est ce type de clientèle que nous avons très souvent. Alors, comment est-ce que tu fais pour trouver une personne de la diaspora qui a l'intention de venir dans un pays particulier pour séjourner et qui va prendre ton appartement? Ça, c'est une équation que nous avons dû résoudre au niveau du référencement, au niveau du positionnement en ligne. Donc, avoir un site web, avoir une page Facebook, être dans certains groupes où on publie souvent ce genre d'offres, être sur certaines plateformes comme Airbnb, sincèrement, je ne pense pas que ce soit si pertinent que ça. Ça n'aide pas. C'est bien, on ne peut pas faire sans ça, on doit avoir ça, mais je ne dirais pas que c'est ça qui m'a permis d'avoir les clients. Je ne pense pas. Je ne peux pas aussi ne pas vous dire que le fait d'avoir une communauté m'a beaucoup aidé. D'accord? J'ai une communauté, j'utilise mes plateformes pour faire la publicité. Mes premiers clients sont venus de ma communauté. Les premiers clients, ce sont des gens qui m'écoutaient ou alors sont venus des gens qui m'écoutaient. Ça m'a beaucoup aidé. Alors, je me suis posé la question de savoir si je n'avais pas cette communauté, comment est-ce que je ferais? D'accord? De l'autre côté aussi, notre équipe marketing a dû vraiment tester les audiences, tester les audiences sur plusieurs canaux pour pouvoir trouver l'audience qui nous rapporte des prospects qu'il faut ensuite convertir ces prospects. Parce que oui, il faut d'abord le premier niveau, avoir des prospects, des personnes qui sont intéressées par l'offre et ensuite il faut les convertir. Je vais prendre un moment pour vous parler de la conversion. Alors dans la conversion, nous avons plusieurs personnes qui viennent marchander les prix, qui viennent te dire, tu leur dis peut-être que la nuitée c'est, je dis n'importe quoi, hein, la nuitée c'est 45 000 et la personne te dit non, moi je ne peux pas payer 45 000, je veux plutôt payer 20 000 francs. La personne marchande. Et tu expliques à la personne, non, ça ne peut pas être 20 000 francs parce qu'il s'agit d'un appartement de 2 chambres, c'est un appartement, toutes les salles, toutes les pièces sont climatisées, nous avons un gardien, nous avons un parc automobile qui est gardé, qui est protégé, nous sommes bien situés, nous sommes en bordure de la route, nous sommes près de Super U, nous sommes près de ceci, nous sommes près de cela et tout et tout et tout là. Mais la personne te dit, j'ai 20 000 et je veux passer un séjour de 15 jours. Je veux passer un séjour de 15 jours. Et vous commencez à discuter, et finalement tu te dis, ah, je fais comment? Donc, il y a ce genre de clients. Tu as d'autres clients qui vont te dire, non, moi je veux pas, 2 chambres ne m'intéressent pas, je veux plutôt une chambre. Et je veux payer pour une chambre. Sauf que si elle prend une chambre, ben, l'autre chambre ne sera pas occupée parce que c'est pas un share house, on s'entend. C'est pas un share house, c'est un appartement. Donc, voilà. Tu as des cas comme ça rentre dans les sujets de conversion. Tu as des cas, des gens qui te disent, oh, est-ce que c'est à l'immeuble? Parce que si c'est l'immeuble, je ne veux pas, je veux le rez-de-chaussée et tout ça. Oui, c'est à l'immeuble. Bon, on fait comment? Ben non, est-ce qu'on ne peut pas trouver une méthode pour moi? Est-ce qu'on va casser l'immeuble pour te mettre au rez-de-chaussée, mon ami? C'est l'immeuble, mais la personne va te perdre quand même le temps pour discuter. Tu as d'autres personnes qui vont te dire que oui, je veux un séjour de 3 mois, je veux passer 3 mois là-bas, et tout. Mais il faut régler tout ça. Il faut régler tout ça dans la conversion, savoir discuter jusqu'à trouver un terrain d'entente et convertir le client. D'accord? De l'autre côté aussi, autre chose que j'ai réalisé par rapport à ce business, c'est qu'il y a des saisons pour ce business. Tous les jours ne sont pas roses. Toutes les saisons ne sont pas roses. Tu auras des saisons où tu n'auras pas de clients. Tu auras des saisons où tu auras beaucoup de clients. D'accord? Tu auras plusieurs personnes qui frappent à ta porte. J'ai eu des saisons comme ça où j'avais tellement de demandes, j'avais tellement de clients qui venaient que je pensais même augmenter ma flotte. D'accord? Mais à un moment donné, tu te dis, ok, j'augmente la flotte, mais
au moment où il n'y aura pas l'affluence, qu'est-ce que je fais pendant ce moment-là? Ce sont des charges et ce ne sont pas des petites charges. Parce que je veux revenir sur l'aspect charge parce qu'il y en a, quand j'ai lancé ce projet, qui ont dit, Karine, je veux aussi lancer le projet. Mais tu regardes la personne fait les chichis lorsqu'on lui parle d'un investissement de 1 million. Et la personne veut lancer les appartements meublés. Écoutez, c'est un business qui pompe de l'argent, qu'on le veuille ou pas, d'accord? Ça te pompe de l'argent que tu n'es pas sûr de récupérer chaque mois. Mais tu dois payer chaque mois. On est d'accord? Donc, ce n'est pas des business, on ne se lance pas dans ce genre de business par mimétisme. On ne se lance pas dans ce genre de business parce que l'autre l'a fait. Il faut éviter ça, sinon vous allez perdre beaucoup d'argent pour rien. Donc, il y a effectivement ces saisons et je dirais que c'est l'une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, j'ai ralenti. Parce que selon mes prévisions, à cette période-ci, je devais augmenter ma flotte dans plusieurs villes, dans d'autres pays. On a fait des prospections, des études de marché dans d'autres villes, dans d'autres pays, pour voir un peu quelles étaient les tendances à ce niveau, comment ça se passait. Je parle ici, je ne sais pas si je peux citer les pays, parce que après, des fois, les gens oublient qu'on parle du business. Vous voyez, les gens oublient qu'on parle du business et en business, il n'y a pas les sentiments. Comment est-ce que vous allez prendre des décisions réfléchies si vous mettez en avant les sentiments? Tu vas parler d'un certain pays, quelqu'un va venir dire que tu es en train d'incriminer son pays. Quelqu'un va venir dire que tu es en train de mal parler de son pays. Pourtant, tu parles du business. On est sur le business, quoi. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, ça, là. Mais toujours est-il qu'on a fait l'étude de marché dans d'autres pays et on s'est rendu compte que le marché n'était pas propice. Le marché n'était pas intéressant. Vous voyez, n'était vraiment pas intéressant et on a décidé de tout simplement de surseoir, d'observer encore pendant 6 mois à venir avant de prendre une décision définitive par rapport à ça. Donc, toujours est-il que moi, si je dois conseiller quelqu'un par rapport à ce business, je dirais de bien réfléchir. Je dirais de bien réfléchir. C'est pas un business où tu t'engages comme ça et si ça ne marche pas, tu ne sens pas ça passer. Si ça ne marche pas, tu vas sentir ça passer parce que c'est des gros investissements, c'est des équipes que tu mets, c'est une dynamique que tu mets en œuvre pour ça, voilà. Donc, il faut bien réfléchir pour être sûr que la décision que tu es en train de prendre, c'est effectivement la bonne décision. L'investissement que tu es en train de faire, c'est le bon investissement. Bien réfléchir au niveau de l'emplacement parce que ça ne te sert à rien aujourd'hui en 2023 de lancer les appartements meublés sur des immeubles ou alors sur des bâtiments qui ne sont pas bien positionnés. Moi, j'ai souvent eu des gens me contacter et me dire que Karine, j'ai construit à tel endroit et je veux faire les appartements meublés là-bas. Tu lui demandes, est-ce que c'est un lieu résidentiel? La personne te dit non. Est-ce que la route est goudronnée pour y arriver? La personne te dit non. Et la personne te dit qu'il a beaucoup investi sur le bâtiment est bien et tout. Mais je dis, mon ami, c'est pas parce que tu as beaucoup investi sur le bâtiment que le client voudra traverser la ville, prendre les motos pour se rendre à cet endroit. Non, parce que la plupart des clients des appartements meublés, c'est les personnes de la diaspora et ce sont des personnes extrêmement exigeantes. Je dis extrêmement exigeantes. Elles te demandent des choses, tu te demandes que waouh, pour le prix que vous payez, comment vous pouvez espérer ça? Mais elles se disent que bon, voilà. Donc, et de l'autre côté aussi, elles se soucient de leur sécurité. Donc, elles vont se demander que mais pourquoi est-ce que je vais courir les risques de me faire agresser dans un quartier qui n'est pas éclairé comme il faut, dans un quartier où l'accès est difficile, juste parce que je veux payer moins cher et être dans un appartement meublé, sans oublier que tu as des concurrents qui ont des appartements meublés, mais qui sont bien placés comme moi. Voilà, comme moi, parce que mes appartements meublés sont très bien placés, sont en bordure de route, à 5 minutes des supermarchés, des grands supermarchés comme Super U, Carrefour et tout ça à Douala, par exemple. Donc, il faut réfléchir à tout ça avant de prendre la décision. De l'autre côté aussi, réfléchir à l'équipe qui va s'occuper de vos appartements meublés. Réfléchir aussi à la décoration à l'intérieur, parce que ça aussi, ça joue. Hein, la décoration à l'intérieur, la propreté à l'intérieur et comment est-ce que les clients se sentent quand ils viennent aussi. Moi aussi, j'avais une crainte, je ne sais pas si je vais partager ça ici, mais j'avais une crainte au niveau de la qualité des clients.
lorsque je lançais ce business-là, parce que j'entends souvent beaucoup de choses bizarres là sur les appartements meublés. J'avais une crainte à ce niveau. Et au début, effectivement, j'avais souvent des gens qui venaient un peu faire comme te feinter, quoi. Faire une réservation, alors que ce n'est pas une vraie réservation, des trucs de ce genre. Donc, dans notre système, on a développé des méthodes pour effectivement filtrer la clientèle. Filtrer les gens qui ne sont pas très corrects ou bien qui ne sont pas très honnêtes là. Et puis, garder juste la clientèle de qualité. Voilà. Donc, c'était mon bilan, mon petit bilan là pour le business des appartements meublés que je voulais partager avec vous. C'est une très belle expérience que je suis en train de traverser avec mes équipes. J'apprends beaucoup à travers ce business là et ça me permet d'aiguiser mon sens des affaires, mon sens de prise de décision et mon sens de gestion d'équipe, de gestion de projet à distance aussi. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Vous avez lancé ce genre de projet, comment ça s'est passé, vous avez lancé ce genre de business là, quelles sont les difficultés ou les succès que vous avez rencontrés. Partagez avec nous pour que les autres puissent en bénéficier et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous. Bye bye. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.